Jeudi 24 octobre 2024, les agents et cadres de l'Agence congolaise des grands travaux se sont réunis dans la salle de 40 places de l'immeuble Paul Panda en vue de bénéficier des connaissances sur le dépistage du cancer du sein. Introduisant la séance, le directeur général de ce service public rattaché au ministère des Infrastructures et Travaux publics a notamment justifié la présence des hommes à cette sensibilisation par le fait qu'ils sont pères et frères. De plus, cette maladie touche aussi les hommes, quoique sur un taux faible. C'est le docteur Esther Chilungu, spécialiste en chirurgie et accouchement, oratrice du jour, qui a sensibilisé ses agents et cadres de la CGT sur le dépistage du cancer de sein, cette maladie qui tue en silence les femmes en général, mais aussi les hommes. Donnant les statistiques, elle a expliqué qu'une femme sur 8 meurt de ce cancer. Au sujet de la prévention et la détection, Esther Chilungu fait savoir que, parmi les modes de détection du cancer du sein, qui généralement ne donnent pas des symptômes à ses débuts, il est privilégié l'autopalpation des zones mammaires à la recherche d'une déformation. Environ une femme sur 8 meurt de ce cancer. C'est un cancer qui évolue malheureusement sans signe au début, sans symptômes, il évolue très silencieusement et des découvertes très souvent tardives entraînent des dégâts. On le découvre à des stades de complications et cela emmène pratiquement la mort et la désolation au sein des femmes. C'est un sujet très important, voilà pourquoi on a consacré tout le mois du 1er jusqu'au 31 à cette sensibilisation. Il était important d'en parler aux femmes de la CGT, devaient comprendre c'était quoi ce cancer, pourquoi il tue, comment on peut le prendre en charge, est-ce que c'est un cancer qui guérit, et reconnaître surtout les signes, qui peuvent apparaître sur leur corps quand elles sont atteintes de ce cancer. Le cancer du sein est un problème de santé publique en RDC car il touche toutes les couches du pays, riches, pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes, et son incidence est en perpétuelle croissance. C'est la raison pour laquelle il nécessite l'implication de tous et donne de la valeur à ces journées de sensibilisation connues sur le nom d'Octobre Rose.